Mamadi Doumbouya au président rwandais Paul Kagame, au roi du Maroc Mohamed VI et à la multinationale Rio Tinto, partenaire industriel du projet de minerai de fer de Simandou. La situation a atteint un point critique le 18 décembre 2024. Ce jour-là, les ambassadeurs du Rwanda et du Maroc, accompagnant leurs ressortissants impliqués dans l'affaire, dans le projet Simandou avec Rio Tinto, à savoir l'ancien représentant pays de Rio Tinto, Samuel Gaïgui, rwandais, conseiller principal des affaires extérieures pour l'Afrique à Rio Tinto, et Sarah Bougrian, qui est marocaine, Bougrian de l'entreprise Grafem, ont dû patienter des heures dans les locaux de la Cour de répression des délits économiques et financiers. Des heures, hein? Selon nos sources, c'est toujours le site de Akumba. Je lis, hein? Je suis en train de lire l'article. C'est une lecture que je fais là. Selon nos sources, les diplomates marocains, Issam Taïb et rwandais Michel Sebera, ils ont été retenus de 9h à 23h. De 9h à 23h. Dans les conditions jugées peu respectueuses de leur rang. Une lettre expliquant cette situation aurait été adressée par Rio Tinto au général Amara Kamara, secrétaire général à la présidence guinéenne. Selon une pièce de la procédure, Samuel Gaïgui, Sarah Bougrian, ainsi que les sociétés Rio Tinto Guinée et Grafem Guinée sont poursuivis par la CRIEF. Ils font face à plusieurs accusations, notamment d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats au marché public, de corruption dans le secteur public, d'usurpation, maintenant, je vais revenir, d'usurpation de titres et de fonctions, d'association de malfaiteurs et de complicité. Maintenant, s'ils sont de corruption dans le secteur public, et c'est des étrangers, où sont les agents maintenant de ce secteur public-là? Ils sont où? Avec lesquels ils ont traité tout ça. C'est des histoires. Maintenant, l'histoire c'est quoi? On dit que ces poursuites font suite à une plainte déposée par la société Videri, entreprise dont Ibrahim Kamara en est le directeur, après plusieurs batailles juridiques infructueuses devant le tribunal du commerce. L'affaire concerne, c'est-à-dire ce monsieur Kamara, c'est-à-dire ça concerne un litige autour de la construction d'un parc urbain à Tombo, un projet financé par Rio Tinto Guinée à hauteur de 20 millions de dollars. Maintenant, Kamara remet en question une procédure interne de passation de marché menée par Rio Tinto et ses partenaires locaux. Malgré maintenant plusieurs convocations et une arrestation évitée de justesse le 18 décembre, Gaïgui et Bougrian semblent désormais chercher la protection diplomatique. Ils sont attendus de nouveau devant le juge Yagouba Conté à la CRIEF le 13 janvier prochain. 3 magistrats du ministère public